Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode des Jeux de l'âme, un été avec des animats. Franchement, je vous remercie beaucoup pour les premiers retours que vous m'avez faits sur la première grille de mots, sur les premiers jeux, sur ce que finalement, voilà, vos partages de mantras, j'ai trouvé ça très inspirant. Puis j'ai envie de vous demander, pour continuer aussi de grandir ensemble et de voir ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce que tu as ressenti t'offrir ce mantra toute la semaine? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Est-ce que ça a été inconfortable? Est-ce qu'il y a eu des choses vraiment qui t'ont apporté beaucoup? Voilà, vraiment, vos retours me nourrissent et me permettent de répondre encore plus à ce que vous vivez, ce que vous vibrez. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me faire un message privé, à venir me dire ça a été, ça m'a titillé, ça m'a chahuté, Karine, j'ai pas trop aimé ça ou j'ai pas compris. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je continue de grandir et je continue de vous apporter ce dont vous avez pleinement besoin. Donc, on est dans ce deuxième épisode des Jeux d'âme, un été avec des animas. Des animas, c'est quoi? C'est l'univers que j'ai créé, DA, donc qui recoupe le corps en sanskrit et anima, l'âme en latin. Vraiment, c'est cette notion que les deux sont une alchimie, que prendre soin de l'un, de l'autre séparément, c'est déjà génial, mais de prendre soin des deux ensemble, c'est encore plus puissant et ça nous permet de nous connecter encore plus à notre essence même. Et c'est ce que je vous propose à partir de mes accompagnements en ostéopathie et en coaching. Voilà l'univers des animas et bienvenue ici. Les jeux d'âme, c'est quoi? C'est envie d'amener du fun et à la fois de la profondeur pendant tout l'été. Et donc, on se retrouve pendant 5 semaines. Là, on est sur la deuxième semaine. Tous les mardis en vidéo sur YouTube, vous retrouvez le lien sur la page Facebook. Et puis, si vous voulez vraiment le recevoir directement dans votre boîte mail, pas de souci, inscrivez-vous à la newsletter. Comme ça, vous l'aurez chaque semaine dans votre boîte mail. Je vous remettrai dans les commentaires le lien pour vous inscrire. Maintenant qu'on a posé le cadre, on va partir tout de suite dans notre deuxième épisode. Puis comme je vous l'ai annoncé, cette semaine, on va aller aborder quelque chose qui, moi, m'est très, 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 très précieux, fait partie des connexions que j'ai depuis toute petite sans en avoir pleinement conscience. On va parler aujourd'hui d'un fidèle compagnon, mais des fois qu'on a un peu du mal à aimer. Je pense que vous me voyez arriver. On va parler de notre corps, de cette enveloppe-là, de cette enveloppe que notre âme a choisi d'incarner, de venir se poser pour cette vie que nous avons ici. Et là, dans cette période d'été, des fois, c'est ce corps qui se glisse dans un maillot de bain avec pudeur ou avec fierté. C'est celui qu'on regarde dans le miroir, parfois qu'on juge, parfois qu'on cache, mais aussi celui qui ressent, qui vit et puis qui porte notre histoire, pleinement notre histoire. Et l'été, souvent le corps est exposé. C'est la saison où on est dans la lumière, dans le soleil, où on peut être dans le relâchement, mais c'est aussi potentiellement la saison qui peut être vite inconfortable parce que notre corps sont plus facilement visibles, plus facilement montrés, qu'on soit en maillot de bain, en short, en débardeur ou juste parce qu'on a chaud et que c'est beaucoup plus compliqué de se cacher derrière des couches. Parfois, ce qu'on dégage dans les vêtements qu'on choisit, les grosses écharpes, les gros pulls, les vêtements amples, c'est une armure, quelque chose qui nous permet de protéger, de nous protéger de l'autre, de nous faire une carapace. Mais vraiment dans là, je me fais ma bulle à travers mes vêtements. Et puis l'été, avec la chaleur, avec l'envie d'aller en maillot de bain ou quoi, cette carapace, comment on est? Et quand on pose notre carapace, comment je me sens en fait dans ces cas-là? Et donc cette exposition, de notre corps, de nos cellules, ça peut réveiller pas mal de choses. On peut ressortir des complexes, on peut ressortir des croyances, on peut avoir ce biais de comparaison, de jugement. Et des fois, c'est des choses qui sont très anciennes, voire des fois, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas pleinement. C'est des choses qu'on nous a transmises dans notre histoire familiale, quand il y a eu des complexes par nos parents, par des voisins, par des cousins. Voilà, on a pu entendre Ah non, mais te montre pas, ça se fait pas, ou t'as vu les formes que t'as, c'est pas beau à voir. Ces phrases dures, blessantes, les choses qu'on a pu voir à la télé, qu'on a pu entendre à la radio ou dans tout autre média ou autre cercle. Et ça nous crée des schémas de pensée, des croyances qui font que mon corps l'été, est-ce que je suis bien? Ces jugements qu'on peut avoir quand on a porté la vie et que notre corps, il a eu des vergetures, il a eu
il est un peu plus distendu et que malgré nos efforts, malgré notre envie de le remettre comme avant, bah, il a des stigmates, il a des cicatrices de différents traumas qu'on a pu vivre, accidents de vie. Et puis, bah, en fait, ce corps, après, je vais le cacher, je n'ose plus me montrer. Et plus je me cache des yeux des autres, du regard du monde, bah, plus en fait je m'enferme aussi avec mes complexes, avec mes jugements, avec mes comparaisons et avec mes parts d'ombre et mes parts de blessures. Ce jugement qu'on peut avoir devant le miroir quand on se jauge, quand on essaye d'appartenir à une classe. Est-ce que je suis montrable, pas montrable? Je vais prendre un exemple. Est-ce que le maillot de bain, je mettrais un 2 pièces ou est-ce qu'il vaut mieux que je mette une pièce qui moule bien, qui cache mon ventre? Mais en fait, là, on est jugeante, on est blessante envers soi-même dans ces cas-là. Et ces jugements-là, ça touche les femmes, certes, mais aussi les hommes. Ça peut toucher les ados, même les enfants. Peu importe l'âge ou peu importe la silhouette. Et ce rapport au corps, il est souvent chargé, il est souvent conflictuel. On a un combat interne à l'intérieur de nous, entre l'image qu'on a de nous et l'image que les autres peuvent avoir de nous. On peut avoir envie de se cacher. Et là, quand on est en été, bah en fait, c'est plus dur de le cacher. Ou en tout cas, ça se voit quand on le cache. Des fois, on peut se sentir complètement en décalage entre ce que les autres perçoivent de notre corps, les remarques qu'on peut avoir. «Ah, mais t'es jolie, cette tenue, ça te va bien, t'es lumineuse, t'es pétillante». Et nous, notre propre regard quand on se regarde devant le miroir. En disant, mais où c'est qu'il la voit, la beauté? Moi, je la vois pas. Moi, je me sens grosse, je me sens énorme, je me sens terne. Donc ça joue aussi dans cette distorsion, en fait, de la réalité. Qui a raison? Et puis aussi, il y a ceux qui sont complètement déconnectés de leur corps, pour qui c'est un fardeau à porter, qui aimeraient tellement le changer. Allez, je le ramène, il y a une garantie, on m'en donne un autre, ça ira mieux. Il y a cette citation que j'aime beaucoup. Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Et bien là, c'est vraiment ce qu'on va venir explorer aujourd'hui. Notre corps, c'est pour moi l'objet le plus précieux. Parce que ben, c'est le seul qu'on aura sur cette terre pendant cette incarnation. Et c'est ben, lui dont on a vraiment besoin. C'est lui qui nous permet mille et une choses, qui nous permet de sentir un bon gâteau. C'est lui qui nous permet de voir la beauté d'un paysage, la beauté du sourire de nos enfants, de nos proches. C'est lui qui nous permet d'entendre la douce mélodie des oiseaux des enfants. Des oiseaux des enfants, je viens de vous dire. La douce mélodie à la fois de nos enfants et des oiseaux. C'est lui qui nous permet de ressentir dans nos mains, moi, ce geste, voilà, par mon métier d'ostéopathe, c'est le sens que j'aime le plus, sentir les câlins, les étreintes, le contact de la peau. Ça, c'est vraiment quelque chose de ultra précieux. C'est lui qui nous permet de déguster toutes les grandes saveurs. C'est lui qui nous permet de ressentir la forte émotion, la forte joie à l'intérieur de nous. C'est quelque chose de magnifique. Puis à la fois aussi, c'est lui qui nous permet de ressentir notre tristesse, notre lourdeur, notre colère. Donc en fait, il est un ultime outil. C'est vraiment pour moi quelque chose d'ultra précieux à prendre soin et c'est pas pour rien que j'ai choisi le métier d'ostéopathe et que j'ai voulu le compléter avec le coaching parce que ces corps dans notre société actuelle sont souvent blessés, laissés de côté, non écoutés, déconnectés. Et je vous invite vraiment là, à travers ce qu'on va vivre cette semaine dans les jeux d'âme, à venir vous y reconnecter. Et votre corps, des fois, vous avez pu vous dire, mais il me fatigue, il me saoule, j'en ai marre, il me fait mal, il ne fait pas comme je veux, et moi, je voudrais être dans le faire. On en a parlé la semaine dernière, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Et puis là, il m'envoie plein de signaux pour me dire, stop, arrête. Et donc là, on crée un vrai conflit à l'intérieur de nous. On crée cette distorsion, cette tension, voire ce combat vraiment, et cet épuisement dans lequel on peut se créer. Et puis, voilà, des fois on le déteste, des fois on a juste envie de... On peut même aller jusqu'à avoir envie de se faire mal corporellement parce que c'est tellement le mal qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et tout ça, si vous ressentez ça, je vous invite vraiment à avoir beaucoup d'amour et de douceur et surtout à le dire. Ne restez pas seul avec ces questionnements, ces jugements.
Là, moi, je suis à votre écoute. Envoyez un message, voilà, je veux dire: «Bah, voilà, ce que tu viens de dire Karine, ça me parle, je ne sais pas forcément quoi en faire». Mais aussi, parlez-en avec votre médecin, avec votre entourage. Ne restez pas seul avec ces tensions fortes de détestation intérieure. C'est très, très précieux. Votre santé mentale passe par aussi comment je suis dans mon corps, comment je me sens à l'intérieur de mon corps. Et tout ce qui peut avoir créé cette détestation de ce corps ou cette distance qu'on a envie de mettre, tout ça peut aller s'explorer avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Mais si vous ressentez ça, s'il vous plaît, parlez-en, exprimez-le à quelqu'un en qui vous avez confiance, venez le dire. Et puis après, écoutez ce qu'on vous propose. Mais déjà, parlez-en. Parlez-en, c'est en prendre conscience et c'est sortir de cette torpeur dans laquelle on peut être. Ces douleurs, ces sensations, ce mal-être, c'est ultra important. C'est des appels de plus en plus importants à être encore plus à l'intérieur de soi, avoir plus de présence à l'intérieur de soi. Je vais vous donner un exemple très personnel. Là, vous me voyez avec mon nouvel accessoire, mes nouvelles lunettes. Ça fait à peu près, allez, 5 ans qu'on m'a dit: «Karine, ça serait bien que tu commences à porter des lunettes». Il y a une certaine fatigue visuelle, mais qui était légère, donc je m'adapte, il y a pas de souci. J'en ai essayé une première paire, oh c'est pas confortable, elles ont mal été faites, de toute façon j'y arrive pas, donc j'avais laissé de côté. Puis j'en ai refait une et puis j'en avais été retournée voir un autre ophtalmo qui m'a redit des choses assez similaires. Non, mais de toute façon, il me dit n'importe quoi. Puis là, j'y suis retournée. Puis là, j'ai vraiment eu cette volonté, en fait, d'être en accord aussi avec ce que je transmets et de me dire: «Mais en fait, là, si ça peut être juste une aide, pour, apaiser mon regard, avoir moins de tension aussi à l'intérieur, de mes yeux et puis moins de tension générale, d'être dans l'adaptation tout le temps. Allons-y. Alors voilà, j'ai choisi de me faire plaisir avec des lunettes qui, comme je dis, cet accessoire que je voulais à mon image, mais j'ai aussi me dit: «Ben, maintenant je m'investis pleinement dedans et je prends soin de mon corps». Prendre soin de son corps, c'est aussi, je vous parle encore d'une histoire personnelle, mais, j'ai un genou qui a été opéré déjà 3 fois. Et et qui continue à être douloureux. À 42 ans, bah, moi, j'ai encore envie de continuer à jouer au tennis, à danser, tout en le respectant. Donc c'est trouver cet équilibre, cette alchimie entre: «OK, j'entends que c'est douloureux et qu'on a subi beaucoup de traumatismes depuis longtemps. Toi, mon genou, et j'entends que tu me portes et puis j'entends toute la symbolique liée à cette zone-là du corps. Et puis j'entends aussi que c'est pas toi qui va dicter l'intégralité de mon existence. Donc maintenant, on va faire partenaire. Donc je vais prendre soin de toi le plus doucement possible, mais le plus régulièrement possible aussi, très important, surtout là dans cette période estivale où des fois on a nos activités hebdomadaires qui s'arrêtent et puis on s'arrête et puis au final notre corps lui il a encore besoin de continuer de bouger et puis en même temps, bah, les jours où vraiment c'est trop difficile, je vais aussi t'écouter. Je vais aussi accepter que ces jours-là, je vais faire plus doux, plus calme. Donc voilà, c'est vraiment ça, trouver cet équilibre entre les signaux de mon corps et à la fois, ben, et à la fois, ne pas lui laisser tout le pouvoir. Et vraiment, là, c'est ce qu'on va aller, explorer à travers le jeu aujourd'hui. Mais avant ça, moi, ce que j'aimerais, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que si on écoutait autrement son corps. Aujourd'hui, je vais vraiment te proposer de rentrer d'une autre manière en lien avec ton corps. Pas forcément uniquement à travers la douleur, à travers la fatigue, à travers ce qui est lourd et ce qui est pesant, mais on va y aller dans le ressenti, dans l'écoute, dans la sensation, potentiellement dans l'émotion. Parce que notre corps, c'est pas juste une enveloppe corporelle, une image qu'on se fait, c'est un lieu vivant, un lieu d'expression, un lieu en mouvement, en mutation perpétuelle. C'est vraiment le miroir de notre monde intérieur. C'est le miroir de nos émotions. Il porte des histoires, il porte des blessures, il porte des joies, il porte tout, notre corps. Et c'est important d'aller regarder ce qu'il a à nous dire. Et il garde la mémoire de ce qu'on a vécu, de ce dans laquelle on a pu grandir. Il porte toute cette mémoire-là. Et puis il porte aussi la mémoire de tout ce qu'on a tué, qu'on n'a pas voulu entendre, qu'on n'a pas voulu écouter. À travers mon métier d'ostéopathe, en consultation régulièrement, moi, les corps me parlent, ils me racontent. Je suis toujours, moi, ils me parlent avec ça. C'est ça mon moyen de connexion à votre corps. Et ils parlent donc sans mots. Et souvent, ils expriment ce que la personne en consultation n'a pas eu
n'a pas réussi à complètement verbaliser. Et sur la table, c'est le moment où on va venir rassembler ce que le corps a envie de dire et ce que la personne a vécu. On rassemble l'émotionnel. Et ça, c'est si précieux, si puissant. C'est pour ça que je vous invite vraiment, que ça soit avec moi ou avec un autre ostéopathe, à prendre soin de cette enveloppe corporelle et à écouter les messages qu'il a à vous dire. Encore plus quand il y a des douleurs constantes, récurrentes. C'est pas normal. Des messages, des douleurs constantes récurrentes, c'est des messages qu'on n'a pas entendus. Ou des fois, on a entendu juste non, mais c'est bon, j'étais chez l'ostéo, ça va mieux. Mais on continue dans les mêmes schémas. Mais s'il n'y a pas de changement profond, je vous le dis tout de suite par expérience personnelle et professionnelle, 95%, ça va revenir. Pourquoi tu veux qu'il y ait des conséquences différentes s'il n'y a pas de changement? Donc, venez écouter ce que votre corps a en profondeur à vous dire. Et c'est pas juste à réajuster une posture, c'est pas juste à changer une chaussure, ou c'est pas juste à changer ma posture au travail. C'est à écouter les messages qui sont cachés derrière, à écouter les moments où ça a été trop, les moments où ça a été blessé, les moments où il y a eu de l'émotionnel qui est venu s'engrammer dans notre corps. Ça, on va aussi le faire dans les accompagnements de coaching. Et où parfois je remarque à quel point les personnes que j'ai en coaching sont là-haut, uniquement là-haut, et pour qui c'est excessivement difficile de redescendre dans le corps. Rien que de la respiration, rien que d'un petit voyage intérieur, c'est difficile parce que tout est là. Schématiquement, ils ne sont qu'une tête. Dans ces cas-là, la personne que j'ai en face de moi n'est qu'une tête. Et à chaque fois, je fais stop, on respire, on redescend. Je coupe, je coupe. Et donc, pour vraiment après aller dans le mieux-être global, c'est vraiment cette reconnexion. Ça passe par cette reconnexion au corps et c'est indispensable. Parce qu'en écoutant son corps, on entend bien plus que des douleurs et des gênes. On perçoit des besoins profonds, on perçoit nos élans, nos limites, nos envies de changement. Et dans ce corps, il n'y a pas à être corrigé, il y a à être entendu. Il y a à lui faire place à ce qui est là, mais une vraie place. Pas juste oui, oui, c'est bon, je sais qu'il y a la douleur, mais je m'en fous. Tiens, je vais te donner un anti-inflammatoire et ça va aller. Non, une vraie place quand il nous dit stop. Une vraie place quand il nous dit là, c'est trop. Une vraie place quand il nous dit waouh, c'est génial. Mais écoute-le, imprègne-toi-en de cette joie. Et donc, le but, c'est pas uniquement juste de se réconcilier brutalement, mais de réapprendre à être avec lui, dans la bienveillance, dans la douleur, dans la douceur. Douceur, dans la douceur et dans la curiosité. Qui est mon corps? Et mon corps est en mouvement, donc mon corps est un être qui mérite d'être rencontré tout le temps, d'être re-rencontré à chaque moment. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite exploration guidée intérieure pour apprendre à être dans votre corps, avec votre corps, dans son entièreté, dans ce qu'il est, ici et maintenant. Pour cela, on va aller explorer la météo de ton corps. Et là, je vais te guider maintenant. Alors, je te propose, alors si tu es en voiture à m'écouter, non. Sinon, je te propose de te mettre dans un endroit calme, confortable. Pose ton dos, tu peux être debout, tu peux être assise, plutôt droite, comme ça, tu es bien connecté à ce qui est. Puis, je vais t'inviter à fermer les yeux et à te connecter à ta respiration. Tu ressens le besoin, tu peux mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et vraiment là, prendre le temps de te reconnecter à ta respiration, à ton intériorité. Observe là, globalement, dans ton corps, est-ce que tu sens qu'il y a des tensions? Est-ce que tu sens que c'est relâché? Est-ce que tu sens que c'est détendu? Est-ce que tu sens que c'est bien ancré sur tes pieds? Est-ce que tu sens de la fatigue? Est-ce que tu sens un état de confusion? Est-ce que tu sens comme une grande agitation intérieurement? Est-ce que tu as le sentiment que la respiration, elle est un peu rapide, là, c'est du mal à se poser? Est-ce que tu sens que ton corps, il est agressé? Je t'ai donné plein d'images, à toi de prendre le temps d'observer là tes ressentis, c'est quoi? Ton ressenti là d'ici maintenant, il a la vérité d'ici et maintenant.
Il y aura un autre ressenti dans 1 heure, dans 2 heures, demain, et c'est pleinement normal parce que, comme on l'a dit, ton corps est en mouvement perpétuel. Tu es en mouvement perpétuel. Maintenant, tu peux mettre une image derrière ces ressentis, à l'image de la météo, un soleil, une tornade, des éclairs, un ciel nuageux, pour vraiment symboliser en fait là, tout de suite, voilà comment je me sens, voilà ma météo intérieure. À quoi ça sert cette météo intérieure? Déjà, ça sert de soi à soi, de dire: «Ah oui, en fait là, je suis comme ça. Donc je vais peut-être voir c'est quoi mes besoins qui sont cachés derrière tout ça. Qu'est-ce qui vient de dire mon corps?» Et puis ça peut servir aussi dans l'interaction à l'autre. Je me permets de te le dire, voilà, là je me sens un peu, très en tension, donc je vais aller prendre un temps pour m'aérer. Je vais aller m'éloigner, surtout là quand vous êtes en vacances, que vous êtes en famille avec vos enfants et que vous vous sentez toutes agitées, toutes comme ça, et puis qu'ils débordent de joie, d'enthousiasme, et qu'au final, ben, ça peut créer justement la tempête parce que, voilà, il y a un peu trop de masse chaude et froide qui se rencontrent et ça explose en orage. Je t'invite vraiment, là, toute cette semaine, à prendre le temps, tous les jours, voire plusieurs fois par jour, à faire ce temps de météo intérieure. Moi, ce que je vais te et puis vraiment à prendre le temps, vraiment de te connecter à tout ça. Moi, ce que je vais te proposer, toutes les personnes qui ont reçu, la vidéo via la newsletter, vous l'avez dans la newsletter, je vous ai préparé, on en montre un petit peu, je vous ai préparé des cartes, voilà, à imprimer, recto verso pour, justement vous connecter à cette météo intérieure, pouvoir aussi après échanger avec votre conjoint, vos enfants. C'est très ludique, on reste vraiment dans le jeu. Donc si tu n'as pas reçu les cartes parce que, tu n'es pas inscrit à la newsletter, dis-le moi en commentaire, j'aurai grand plaisir de te les adresser et de t'envoyer le lien, surtout pour t'inscrire à la prochaine. En tout cas, voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous vous connectiez à cet état, à ce corps, à ce magnifique véhicule dans lequel vous êtes. Et puis, continuez à me partager, en commentaire de la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a amené à l'intérieur de vous? En MP, si vous avez envie d'aller un petit peu plus profondément. Moi, j'ai toujours grand plaisir de vous lire et puis c'est grâce à ça aussi que je continue de construire ces jeux d'âme au fur et à mesure. Rien n'est enregistré trop à l'avance pour pouvoir me coller le plus à ce que vous avez envie et vos retours. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode de Jeux d'âme. Bye bye!